Go. Comment? Ouais, go. Ouais, go. Hey, bonjour. Bonjour, bienvenue aux Tricoteuses en série. Moi, c'est Geneviève. Moi, c'est Marilyn. Hey, épisode 18. 18. Oui, déjà. 18. On revient du Festipod. On est de retour à enregistrer. Je pense qu'on était supposé de faire un double épisode aujourd'hui aussi, mais oublie ça. Non, oublie les doubles épisodes pour tout de l'instant. suite, là. Va falloir parce que Noël s'en vient bientôt. Oui, je le sais. Mais c'est parce qu'on a beaucoup de bazar aussi qui s'en viennent. Je sais. Non, on est en train de tricoter notre vie ces temps-ci. Oui, exactement. Pour le 30, on n'est pas pire, mais comme tu peux voir, je suis dans le rose présentement, là, parce que pour le 21 Le 21 octobre, pour le cancer exact. du sein. Bon. Ouais, non, c'est ça. On voulait vous dire qu'on ne parlera pas en long et en large du Festipod parce que ce qu'on vient de faire, c'est qu'on va vous... Vas-tu y arriver? Fais une phrase. C'est à ton tour. Fais une phrase. On va vous faire un petit spécial juste là-dessus. Exact. On a enregistré un petit segment. Un petit 15-20 minutes là, de notre expérience puis le retour sur le Festipod. On va vous poser ça. On pourrait le mettre dans Spotify comme épisode bonus. Ben oui. Pas besoin de mettre tout sur Patreon. Ben non. Hey, en parlant de Patreon, on a des nouveaux Patreonners. Oui. Ça, c'est pas ça. Non, mais on a décidé que ça va être des Patreonneurs. Des Patreonneuses. Merci pour les nouvelles Patreonneuses. Attends, j'ai écrit leur nom à quelque part. On a Catherine Gosselin qui s'est inscrite au niveau VIP pour avoir les post-mortem. Super. Puis ils sont 20% de rabais sur la merch. Sur la merch à tous les mois. Et Camille Grenier, qui est qui est une sponsoriseuse, une patreonneuse depuis longtemps, qui a passé au niveau VIP pour avoir son 20%. Puis elle nous a écrit comme « Mais maudite, vous allez me faire monter de niveau. » Eh oui, c'est ça. Si vous voulez l'extra contenu, c'est ça qui arrive. C'était voulu. On veut votre argent. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça. On veut surtout que vous puissiez bénéficier du 20%. Ben exactement. Puis, tu sais, honnêtement, là, le jour où on a assez de revenus de d'autres choses, moi, le Patreon, là, de la chenoute, là, on va tout donner gratuit. Là. Ça me fait pas plaisir de faire payer les gens. Non, c'est ça. Mais pour survivre, pour l'instant, on en a besoin. Ouais. Bon, écoute, Boulette, t'as décidé que je parlais plus. Boulette qui pousse mon micro. Oui, c'est ça qui me manquait samedi, tes chats. Oui, c'était weird, pas de chat. Pas de chat, là, c'était vraiment bizarre. Non, c'est ça. Il aurait fallu enregistrer quelque chose comme ça. Ben, je te dis, il faudrait les faire faire en toutou puis les amener avec nous la prochaine fois. Oui. Attends, il va-tu avoir une prochaine fois? Sûrement. Ben, écoute, moi, j'ai déjà semi-parlé au gars de Distorsion de faire, de faire une soirée True Crime dans un club ou quelque chose, là, tu sais, fait on verra. Ils ont pas dit non. Ils ont dit on s'en reparlera. Non, c'est pas vrai, ils avaient l'air plus intéressés que ça, là. C'était pas... They weren't dismissive, là. C'était comme, ah ouais, ça pourrait être une idée. Ah, je sais, j'ai manqué. Ça, c'est un bout que j'ai manqué. Écoute. Oui, ça, c'est un bout que j'ai manqué. Jenny était dans sa bulle. Oui, j'étais dans ma bulle, mais quand même, j'étais là, mais il y a des parties qui c'est ça. En tout cas, moi, je suis pas mal fière de toi, Jenny. Ça s'est super bien passé. J'avais vraiment peur de te perdre un moment donné. J'avais vraiment des visions de Jenny qui, comme, en plein milieu de son cas, se lève et s'en va. Puis là, je suis comme... C'était Jenny! C'était Jenny! Ouais, non, c'est ça. Fait que mes pires scénarios se sont pas avérés. Je suis contente. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve qu'on a super bien fait ça. Mm-hmm. On peut-tu mentionner qu'on était juste nous deux sur la scène avec nos tricots? Pas d'images, pas de vidéos, pas d'effets sonores, pas d'invités. Oui, pas d'invités surtout. Ouais, quasiment tout le monde avait eu des invités, nous. Ouais. Non. C'est cheap quand il y a 4 personnes sur la scène, t'as beaucoup moins à parler puis à faire le clown. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est tous des styles différents. Mais non, c'était... Puis on n'a pas parlé de Bleu Nuit. Ils ont parlé de Bleu Nuit à Horreur 360 puis à Distorsion. Ouais, mais c'est parce qu'on est des filles. Il n'y a pas de cheap shot comme Bleu Nuit. Nous, on allait au 2,81. Fuck là. J'ai jamais été... J'ai voulu y aller, mais j'ai jamais eu le temps d'y aller. OK, non, Jenny,
2,81, honnêtement, depuis qu'ils ont déménagé, c'est plus comme c'était. OK. Parce qu'avant, c'était petit. Bon, là, je vais me dater, là. Avant, c'était petit, puis tout le monde était proche de la scène, puis c'était comme... Tu sais, c'était vraiment comme un party. Tout le monde était comme dans le même mood en même temps, mettons. OK. Quand ils ont déménagé, c'est énorme. Si t'es pas assis proche de la scène, t'es vraiment loin, là. Genre... Oui, mais moi, on m'a dit que c'était ça le show, d'être assis loin puis regarder les femmes en avant capoter. Ben maintenant, mais comme je te dis, avant, s'il y avait comme 200 chaises, c'était à peu près, regarde, c'était à peu près comme la Maison de la Culture où on était, mais mettons que la scène, elle aurait été plus comme, tu sais, des chaises autour, là. OK. C'était ça avant. OK. Fait que c'était vraiment comme... Cozy. Puis les shows, je sais pas... Pourquoi qu'on parle de ça? Je sais pas. Mais les shows, les gars, ils se forcent, man. C'est ça que j'aimais d'aller au Oui. danseur. Les chorégraphies, les costumes, la musique, tu vois qu'ils pratiquent, qu'ils inventent des concepts. Il n'y a pas tant ça aux danseuses. Mm. Ils n'ont pas à faire autant d'efforts, les filles. Non! Ben, ceux qui dansent sur les poteaux, je dis pas, là. Non, ça, c'est de l'athlétisme de haut niveau, là. Ouais. Et c'était danseurs et danseuses avec les tricoteuses en série. série. Bon, fait que le segment striptease est fini. Fait que tout ça pour dire que même si je t'amène au 2,81, c'est pas ce que c'était. OK. T'auras pas le full experience années 90. OK. C'est ça. Ouais, mais 90, on avait dans vingtaine. Tabarnouche. C'est ça. Ce fut un temps. Ce fut un temps. Les belles années. Je sais pas, tu retournerais-tu? 20 ans? Ben moi, à 20 ans, j'avais déjà un enfant, fait que je vais dire que ma vie était pas mal comme elle est là, tu sais. Ouais, je sais bien. Non, mais je parle côté toi, qu'est-ce que tu pensais dans ta tête? Oh non, j'étais folle. J'étais folle à 20 ans. Ouais, j'avoue que j'étais... Là, je suis calme. Je m'aime calme de même. Ouais, non, j'avoue. Ben, T'sais. calme, je pourrais pas... Mon mari serait pas d'accord que je dise que je suis calme, mais... Je suis définitivement... moins crinquée pour des affaires. Ouais, disons que dans notre couple, moi et Marilyn, moi, je suis la raison. Elle est comme « Let's go, on fait ça! » Ouais. Mais c'est ça qui fait que ça fonctionne, je pense. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Ouais. Que toi, t'es plus grounded, puis moi, je suis comme, j'ai la tête dans les nuages. On fait puis... ça demain! Ouais, non, c'est ça. Jenny, elle me modère dans les timelines. Ouais. Mais mon mari aussi, c'est ça, il me modère dans les timelines parce que, je m'épuise, je me fais mal au dos, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est... Là, je m'en souviendrai plus. Ah oui, je disais que je suis plus zen, je suis moins crinquée qu'avant. Sauf, je t'avoue que, puis c'est drôle, j'en parlais avec ma chum Isabelle l'autre jour, j'ai comme une resurgence de féministe enragée. Ah, OK. Que j'avais pu, que j'avais dans la vingtaine, que là, j'avais pu, puis que là, avec tout ce qui se passe, on dirait que ça revient. Ça revient. Ah, ça m'enrage tellement, tout ce qui se passe. Je te dirais que c'est plate que ça faut que ça revienne parce que, tu sais, rendu où ce qu'on serait supposé d'être rendu. Ben, c'est drôle parce que quand j'avais 20 ans, puis, tu sais, j'ai déjà été dans des manifestations puis des trucs comme ça, puis t'avais comme les... J'avais 20 ans, t'avais les madames de 50 ans qui disaient « Je peux pas croire que je manifeste encore pour ça. » Puis là, moi, j'approche la cinquantaine, puis ça là, c'est 4 générations de « Je peux pas croire qu'on chiale encore pour avoir un minimum de droits et de respect. » En tout cas. Ah. Fait qu'on change de sujet, on va parler de crochet un peu. Ouais. Pour avant que je te perde. Puis, moins déprimant. Fait que vas-y, parce que toi, c'en est un qu'on est habitué. Là. Je suis encore sur le Wild Oleander Hooded Scarf par Andrea Williams de Wickedly Handmade. Mon Dieu, j'ai tout dit ça sans bafouiller. Wouh! Puis, mais c'est ça, je suis dans des teintes de rose là, parce que le 21 octobre, on fait un bazar qui est une levée de fonds pour le cancer du sein. Puis, toutes nos affaires roses, ça pogne toujours énormément. Fait que c'est ça, c'est encore notre foulard là, qui est super populaire. Je me suis pas forcée aujourd'hui, je suis désolée.
Mais c'est ça. C'est celui que j'avais au Festipod, si vous étiez là. Si vous étiez là. Puis on en a vendu un hier, comme je te dis. Mais oui! Il y a quelqu'un qui m'a écrit puis qui était comme... Ils m'ont envoyé comme le screenshot de la photo sur Instagram ou je sais pas, puis elle a fait comme c'est lui que je veux. C'est lui que je veux. Exact. Fait que c'est ça. C'est toujours des bons vendeurs, ceux-là. Puis moi, je suis sur un projet pour moi. Écoute, je peux pas croire. Je me fais quelque chose. Impossible. J'haïs le point. Oh non, pour vrai? J'aime pas le point. C'est comme une maille glissée, mais avec une jetée. Puis au bout, c'est juste des mailles glissées. Fait qu'au bout, là, maille glissée, c'est... On va le dire, c'est un chandail qui est en train de faire. Oui, un cardigan. Un cardigan, excusez. Un cardigan, fait que tu fais la manche puis le poignet one shot. Oui, mais ça, c'est le dos là, que je suis en train de faire. Ah, ça, c'est le bas. Ou c'est le haut? Le dos. Oui, mais ton bout c'est plus tout tight. Au complet. Ça va être le bas. Merci. Plus tight, ça va être le bas. Ça s'appelle Crochet with Carrie. C'est Crochet Overside Hood Cardigan. Ah, il va avoir un capuchon? Oui, il va avoir un capuchon. Yeah. C'est fait avec la Stallcraft Special Chunky. Ah, OK. Fait que tu essayes une nouvelle laine aussi. C'est la Special comme on est habitué. Oui, mais on n'a jamais essayé la Chunky. Là, c'est la Chunky. Vous allez sur Lovecraft. Oui, on va vous mettre les liens. Je pense qu'on a un lien. On a un lien affilié pour Lovecraft. Fait que si vous achetez de la laine sur Lovecraft, pensez à nous. Oui. Puis, là, c'est ça. Là. Fait que là, je suis en train de travailler là-dessus. Fait que ça va aller de même, là. Ça, c'est le dos. Oui, ça va comme ça, là, présentement. Good for you de commencer par le plus gros morceau, c'est moins décourageant. Oui. Fait que là, tu fais un gros morceau comme ça, t'en fais 2 panels après pour le devant, puis après ça, tu refais la même affaire pour tes manches que tu vas venir coudre. C'est ça, c'est pour ça que je pensais que c'était une manche. Puis c'est rien que le capuchon qui est autrement. Mais si tu vas sur son site, si tu vas dans le bas, elle fait une vidéo YouTube, pas de tout au complet, mais des points. Mais au moins montrer le point, montrer comment l'assembler. Fait tu peux le faire comme il faut. Okay. Il est considéré easy. OK. Moi, je le considérerais peut-être easy avancé. Ben, n'importe quand qu'il faut que tu arrives égal au bout, là, moi, je sais pas easy. Ben, c'est ça. Quand faut que tu comptes, là. Oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un gros projet pour débutants. Effectivement. Tu sais? Fait que c'est pour ça que je dirais, ayez une base, puis après ça, vous vous lancez. Bon, parfait. Fait qu'on va mettre tout ça sur notre site web en dessous de l'épisode. Oui. Puis là, je vous mettrai une photo, mais j'ai pas fini. Hein? J'aurais pas fini avant un petit bout. Non, mais on prendra une photo de c'est ça qui arrive, le point. D'habitude, moi, je suis capable de crocheter ou de tricoter sans regarder mes affaires. Right. Là, je suis obligée de regarder mon projet. Non. Oui. Arc. Je suis pas capable de le faire sans regarder. Comment? Arc. Ouais, j'avoue. Ouais, mais c'est ça. T'as des projets mindless, puis t'as des projets qu'il faut que tu sois plus concentré. C'est ça. Mais t'as pas besoin de calculer, par exemple, au moins. OK, mais tu le fais pour toi ou pour ta fille? Pour moi. Ah, good call. Pour moi. Good job. Ben, on parle-tu de meurtre? Ouais. Ça te tente-tu? Ouais. Un petit meurtre. T'as juste regardé s'il manque pas quelque chose. On a notre épisode d'Halloween qui s'en vient. Oui. Ça va être le fun. Ah oui, on vous dit souvent like, subscribe and save. On en a parlé dans le dernier épisode sur Spotify. Si vous downloadez l'épisode, ça nous aide énormément. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être commencé à le faire parce que je vois des choses qui se passent là, dans les chiffres et tout ça. On est revenu sur les charts de Apple au Canada. Oh! Ouais. Super! Ils mettent les 250, là, puis des fois, on est 249e. Mais là, on a monté à comme 160 quelques, là. Ah, c'est bon! Considérant qu'on est en français, moi, je trouve ça... Oui, c'est très, très bon. Vraiment intéressant. Puis on vous demande encore, vous avez encore le temps de nous écrire vos histoires personnelles creepy... near miss, j'en dirai pas une en français.
Vos histoires, si vous avez vécu... Un meurtre local, quelqu'un que vous connaissez, qui est arrivé quelque chose. Écrivez-nous juste un petit email, là, un petit 5 minutes. On va prendre les tops, whatever, puis on va les raconter pour le vendredi 13. Bon. Hey. Soyez pas gênés de nous écrire, là. Vous n'êtes pas gênés de nous écrire d'habitude. Allez-y. Let's go. On veut tout savoir. Même si vous pensez que ça va être poche, là, sûrement pas. Même si c'est 3 lignes. Pas grave. Oui. Nous autres, ça fait notre affaire. Ça va être génial. Moi, il est vraiment long. Toi, es-tu long, ton tien? Oui, un petit peu, mais pas autant que le tien. Oui, ben là, il y a beaucoup de ça qui est du post-mortem. Regarde, vous aurez un épisode plus long. Ouais, mais pas sûr que vous allez vous plaindre. Ça, c'est tout post-mortem. OK. OK, en tout cas, je vais y aller. Vas-y. Écoute, c'est vraiment drôle parce que tu m'as semi-stoulé dans le post-mortem de l'épisode 17. Oups! OK. Les âmes sensibles s'abstenir. C'est moi qui va être dégueu aujourd'hui. Fait que ça fait plus de 30 ans depuis le meurtre de James Bulger. Et l'image de surveillance de ce cas reste gravée dans l'esprit de millions de personnes. Fait que pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est une vidéo qui semble assez inoffensif. Hein? C'est 2 jeunes garçons qui ont un enfant en bas âge, qui lui tiennent la main puis qui traversent un centre commercial bien normal à Bootle, en Angleterre. Les garçons plus âgés, John Venable et Robert Thompson, paraissent être les frères du tout petit. Fait que il y a beaucoup de gens qui pensaient ça dans le centre commercial ce jour-là. Mais ça l'était pas. C'était les kidnappeurs du petit garçon et bientôt ses assassins. Fait que oui, on parle de meurtre d'enfants aujourd'hui. Yeah! Fait peur des enfants. Écoute, moi, j'en ai des frissons juste à penser à ce cas-là. Puis ça fait longtemps qu'il est dans ma liste. Quelque chose. Ça fait longtemps que je le travaille, que j'y retourne, que... c'est ça. Mais je pense que c'est important, puis here we go. Fait que... Je sais pas par où commencer. OK. Fait qu'on parlait de la vidéo, fait que c'est ça. Il y a une vidéo dans un centre commercial, c'est 2 garçons qui se promènent avec un petit garçon de 2 ans. Fait que quelques heures après la capture de l'image de surveillance, dans l'après-midi du 12 février 1993, Venable et Thompson, qui ont 10 ans, avaient torturé à mort James Bulger, 2 ans. Fait qu'entre le moment où la vidéo a été filmée puis le moment où James Bulger a été tué sur un chemin de fer à quelques kilomètres du centre commercial, les 3 garçons ont été vus se promenant dans les environs par des dizaines de personnes. Oui, il y a eu beaucoup de témoins. Oui, puis moi, je pense que c'est ça qui me dérange de ce cas-là, le nombre de gens. Oui, mais comme tu dis, ça avait l'air tellement de 2 petits frères qui se promenaient avec leurs petits frères. Je sais, mais c'est ça. Je sais, mais oui puis non. Fait qu'il y a beaucoup des témoins qui ont dit après que Bulger, le petit garçon, James, il avait l'air en détresse. Il y en a même qui ont vu les garçons, Venable puis Thompson, le frapper, lui donner des coups de pied, mais ils n'ont rien fait. Puis ceux qui sont arrêtés puis qui leur ont parlé, ils les ont laissés continuer. Mm-hmm. Fait en tout cas. Mais t'as raison, tu sais, c'est drôle parce que j'en ai parlé à une policière que j'allais faire ce cas-là. Puis elle dit, ouais, mais c'est ça, toi, tu verrais 2 petits garçons avec... Puis ils disent, non, c'est mon petit frère, je le ramène chez nous, tu ferais rien, là. Non, c'est ça. Puis elle a pas tort, je sais pas, là, tu sais. Ils disent, hindsight is 20/20. Tu sais, quand tu repenses en arrière, ta vision est 20/20. Voir s'il y a des parents pas loin, mais peut-être pas plus que ça, là. Puis en 93, tu sais, il avait l'air assez vieux pour en prendre soin. Là. Non, c'est ça. En tout cas. Donc, le 12 février, John Venable et Robert Thompson sont au centre commercial New Strand à Bootle, près de Liverpool. Ils ont séché leur cours puis sont partis. Je sais pas comment, à 10 ans, c'est ça, tu sais, c'est pas comme au secondaire là, que t'es moins surveillé, mais bon. Fait qu'au centre commercial, les jeunes, ils se promènent de magasin en magasin, ils ont volé plein d'affaires. Il y a des vidéos d'eux qui pitchent les choses qu'ils ont volées dans les escaliers roulants parce que pourquoi pas, tu sais. Puis, à un moment donné, pour des raisons qui restent
encore obscur. On n'a jamais su pourquoi. Venable et Thompson ont décidé de voler l'enfant de quelqu'un. Fait que ça a été comme un peu pré-planifié. Qui l'a suggéré, c'est pas clair. Après les avoir arrêtés plus tard, ils ont tous dit que c'était l'autre. On va parler... je vais le garder pour le post-mortem, là, mais il y a eu une première tentative ratée. C'est pour ça qu'on le dit qu'il voulait voler un enfant. Je savais pas ça. Ah, tu vois? Fait que il se promenait autour d'un kiosque de bonbons, il voulait voler des bonbons, puis ils ont remarqué que James Bulger, il était comme proche de la porte d'une boucherie avec sa mère, Denise. Denise qui était distraite parce qu'elle était en train de choisir sa viande, payer sa viande, on ne sait pas. Fait qu'ils ont comme fait signe au petit gars de venir, puis Venables l'a pris par la main. Il y a beaucoup de monde qui se sont souvenus plus tard, qui ont remarqué les 3 petits garçons dans le centre commercial. Mais, tu sais, c'est ça. Ils ont l'air de 3 petits frères, 3 enfants qui se promènent dans un centre commercial. La caméra de surveillance les a filmés qui quittaient le centre commercial à 15h42. Là, à ce moment-là, Denise a paniqué sa vie. Elle réalise que son fils n'est pas là. Elle a pensé qu'il était à côté de lui pendant qu'elle payait, puis là, quand elle regarde... T'imagines-tu? Tu regardes en bas, puis ton enfant de 2 ans n'est plus là. Fait qu'elle a été trouver le personnel de sécurité du centre commercial, elle a décrit son fils, qu'est-ce qu'il portait. Ils ont annoncé le nom du petit garçon sur les haut-parleurs. À 4h15, aucun signe de James Bulger. Il était porté disparu au poste de police local. Fait que ça a quand même pris juste une demi-heure avant qu'il rapporte. 2 ans, là, tu prends pas de chance, hein? Ben non, il n'y a pas de 24 heures dans ce temps-là. Non. 48 heures. 48, person. en tout cas, ouais. Fait que pendant ce temps-là, Venable, Thompson, Bulger, ils ont quitté le centre commercial. Là, c'est sûr que James, il pleure pour sa mère. Là, veut dire, il s'en rend bien compte, lui, que c'est pas normal, même s'il a juste 2 ans. Puis les garçons, ils ont ignoré ses appels pour sa mère, puis ils ont juste continué à marcher avec lui. Ils se sont rendus à une zone isolée près d'un canal. Au canal, ils ont laissé tomber Bulger sur la tête. Ils l'ont carrément comme pris par les pieds, genre, puis laissé tomber sur la tête. Voyons. Ouais, je sais. Puis ils l'ont laissé à terre en train de pleurer. Il y a une passante qui est passée, qui a remarqué l'enfant par terre qui pleurait, et elle n'a rien fait. Donc, Venable et Thompson, ils disent à Bulger, viens-t'en. Ils ont pensé le pitcher dans l'eau, mais ils ont changé d'idée. Je me dis, comment tu fais pour avoir toutes ces idées noires-là à 10 ans? Écoute, ça, c'est le bout qui me fait capoter. Ça. Faut vraiment... T'as passé par où dans ton enfance? Je sais pas. On s'entend qu'il ne devait pas avoir une enfance peut-être normale. Tu vas sûrement nous en parler. Je sais pas. Ouais, mais il était mineur, eux autres aussi. Hein? Il n'y a pas full détail sur le comment du pourquoi. Ouais, hein? OK. Fait que là, c'est ça. Parce qu'il l'avait échappé sa tête, là, il est comme blessé à la tête. Fait qu'ils ont mis son capuchon pour que ça paraisse, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, ils ont fait mal, ils ont eu la pensée de « Ah, faut le cacher ». Ils savent que c'est pas correct, là. Ils savent que c'est pas correct. Ils savent très bien. Fait qu'il y a d'autres passants qui pouvaient voir la blessure quand même. Puis il y a même quelqu'un qui a dit « Oui, je l'ai vu pleurer », mais personne n'a rien fait. Chris! Tu sais, « If you see something, say something », là. En 93, ça n'existait pas, ça a l'air. Fait qu'ensuite, ils se sont promenés dans Liverpool, ils ont passé devant des magasins, des bâtiments, des parkings, ils ont marché dans les rues les plus fréquentées de Liverpool. Il y a certains témoins qui se sont souvenus plus tard d'avoir vu Bulger rire, tandis que d'autres se souvenaient de l'avoir vu résister puis même crier pour sa mère. Puis il y a quelqu'un qui dit après qu'il a vu Thompson donner un coup de pied au petit garçon parce qu'il n'écoutait pas, genre. Oh, ouais. Et personne n'a rien fait. Il y a même une femme qui a vu Thompson frapper Bulger et le secouer. Elle a avoué elle-même qu'elle a juste comme fermé ses rideaux puis est retournée faire ses tâches ménagères. Elle devrait être en prison. Ouais, mais... Pas parce que, encore une fois, je sais, mais ça me fâche. Fait que... Je pense que je vais en skipper un peu parce que sinon ça va être trop long. OK. Il y a eu une petite lueur d'espoir
Petite lueur d'espoir. Il commençait à faire noir. C'était le début de juste avant la noirceur. Il y a une femme âgée qui a vu James pleurer. Puis elle a remarqué qu'il était blessé. Fait qu'elle s'est approchée du trio. Puis elle a demandé qu'est-ce qui allait pas, tu sais. Puis les deux enfants ont dit « Ah, on vient de le trouver en bas de la colline. » Fait apparemment, ça, c'était une explication satisfaisante. Puis la femme a dit au garçon « Ben, amenez-le au poste de police à Walton Lane. » Puis ils sont partis. Puis c'est ça. Tellement de... Il aurait pu arriver autre chose, tu sais, ça aurait... En tout cas, whatever. C'est ça. Fait que peu de temps après que la femme âgée ait comme renvoyé les garçons, Bulger a failli être à nouveau sauvé. Une femme qui était inquiète pour le tout petit dit à Venable et Thompson qu'elle va amener elle-même le petit garçon au poste de police. Mais lorsqu'elle a demandé à une autre femme à proximité de s'occuper de sa fille pendant qu'elle faisait, cette femme a refusé parce que son chien n'aimait pas les enfants. Chance ratée encore une fois. Je sais pas pourquoi qu'elle a pas juste amené sa fille au poste de police avec elle. Moi aussi, en tout cas, je comprends pas l'explication. Fait que le trio a rentré dans 2 magasins différents où ils ont interagi avec les commerçants. Puis les commerçants, ils ont... Je me souvenais pas qu'ils l'avaient traîné autant. Ils l'ont traîné through and through Liverpool. Mais oui! Puis Liverpool, on s'entend, c'est pas une petite ville, là. Non, exact. De campagne, là. Exact. Tu sais, ils ont rencontré des gens, ils leur ont dit « Non, c'est notre frère, on le ramène à la maison. Ah oui, il est blessé, on le ramène. C'est mon neveu, c'est mon cousin, blablabla. » Ouais. Fait que toutes ces chances ratées-là, ouais. tu sais, qui auraient pu peut-être... Puis clairement, je sais pas, il n'y avait pas 2 ans, il n'y a pas de « aidez-moi au secours, j'ai mal ». Ça doit être, quand t'entends ça, là... Elle, je sais pas comment elle a survécu à tout ça. Fait au final, il arrive au chemin de fer. Ça a l'air que les garçons, ils ont hésité, ils ont peut-être reconsidéré ce qui était sur le point de faire. Ils changent de direction, ils s'éloignent de la voie ferrée. Mais ensuite, ils sont retournés, puis la voie ferrée, c'est comme un peu in the middle of nowhere, puis ça fait comme une butte. Fait que si t'es de l'autre bord, le monde te voit pas, genre. Ah, OK. Fait qu'ils sont retournés vers la voie ferrée déserte. Puis la torture brutale et le meurtre de James Bulger a eu lieu entre 17h45 et 18h30. Fait qu'il s'est pas passé, tu sais, il s'est passé 2 heures entre... plus que ça. 15h45, 18h30. 3 heures, 3 heures 5, 6, 7, 8, 3 heures. Fait que Venable P. Thompson, il avait volé de la peinture bleue. Tu sais, les petites peintures pour les miniatures, là, les petites peintures à l'huile dégueulasses. Là. Ouais. Fait qu'ils ont pitché ça dans l'œil. Ils ont ensuite donné des coups de pied. Ils l'ont roué de coups avec des briques, des pierres. Il y aurait comme enfoncé des piles, tu sais, des batteries dans plusieurs orifices. Ben, c'est ça. Tu sais, tu donnes un coup, tu frappes quelqu'un, puis là, tu vois qu'il est blessé, puis tu te sauves, fine. Mais là, ils se sont acharnés. La peinture, les batteries, c'est fucked up, là. C'est vraiment... Comme tu dis, je me demande qui a été abusé à la maison, parce que un enfant... Il me semble ne penserait pas à ça par lui-même. Exact. Là, qui Ou qu'est-ce qu'il leur laissait regarder, parce qu'on s'entend que ça vient peut-être de films d'horreur. Capoté, là, ça peut pas être juste comme... Non, en tout cas. Ou j'ai besoin de croire qu'ils sont fucked up, parce que de penser que n'importe qui est capable de faire ça, ça me fait capoter. Non, c'est ça. Fait que finalement, les 2 garçons ont frappé James sur la tête avec une barre de fer de 22 livres, ce qui a entraîné 10 fractures du crâne. Oh. Au total, Bulger a subi 42 blessures au visage, à la tête et au corps. Il a été gravement battu. Il n'y a aucun moyen de dire quelle blessure représentait le coup fatal. Puis là, c'est le bout dégueulasse, écoutez pas. Finalement, Venable et Thompson ont placé le cadavre de James. Le médecin a conclu qu'il était déjà mort à ce stade-là. Là. Okay. Ils l'ont placé sur les rails de la voie ferrée dans l'espoir que ça ressemble à un accident.
Puis ils ont abandonné les lieux avant que le train arrive. Le train a jamais freiné, puis James a été littéralement coupé en deux. Oh. Pauvre sa mère. Et j'espère vraiment qu'il était décédé. Ah oui, non, il n'y a aucun moyen qu'il ait survécu aux blessures au visage qu'il a eu. Là. Il était il était défoncé. Là. Pauvre petit pit. Ouais, vraiment. Fait que le lendemain, la police a fouillé le canal. Il y a un témoin qui avait dit avoir vu James proche du canal. Il y a d'autres perquisitions qui ont été menées ailleurs, mais il n'y a rien qui a abouti à rien. Ils ont peu de pistes. Initialement, ils ont pensé que c'était les parents. Ah, ouais? Oui, ben souvent, là, tu sais, veut dire, infanticide, c'est souvent les parents. Oui, mais là, elle avait un témoin. Ben là, c'est ça. Quand ils ont vu les vidéos le vidéo de surveillance, les images du centre-ville, du centre commercial, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Là. Ils ne pouvaient pas croire que c'était 2 enfants. Les images étaient floues, mais c'était clair qu'avec les vêtements, c'était James, le petit garçon. Fait que l'histoire s'est répandue partout dans le pays. Ils cherchaient James. Mais ça, c'est triste. Quand le père de James a vu que c'était 2 petits garçons avec son fils qui quittaient le centre commercial, il était soulagé. Il dit, j'ai regardé, puis j'ai souri avec soulagement. Il a dit à sa femme, ça va bien aller. C'est juste des enfants, il va être correct. Ben, j'aurais sûrement eu la même pensée. Ben oui, je le sais, mais c'est atroce. Ah oui. Fait que la recherche a pris fin 2 jours après la disparition, lorsque 4 enfants ont découvert le corps de Bulger sur la voie ferrée. Pas encore des enfants. Pauvres autres aussi. Tabarnouche. Exact. Il était à 200 mètres du poste de police le plus proche. Ah. Fait que tout ce qui a été utilisé pour l'attaquer puis le tuer était là, la barre de fer, les pierres, les briques. Fait que tout était couvert. T'sais, c'était clair qu'il avait été battu, tout était là. Même la boîte de peinture bleue a été retrouvée à proximité. Ils ont quelques preuves en main. Ils savent que les tueurs de James, c'était probablement les 2 enfants. Là, ils ont vérifié, qui avait manqué l'école pendant tout ça. Puis, il y a eu plusieurs enfants qui ont été identifiés comme les potentiels suspects. Il y a même des parents qui ont signalé leur propre enfant. Oh! Ça va bien. Ça joue rough dans ce coin-là. Ça joue rough. Finalement, c'est un... Puis même, je me souviens... Ah oui, c'est ça. C'est finalement un appel téléphonique anonyme à la police qui a impliqué John Venable et Robert Thompson comme les tueurs de James Bulger. L'appelant a déclaré à la police que Venable et Thompson étaient tous 2 absents de l'école le vendredi et qu'ils avaient eux-mêmes vu de la peinture bleue sur la manche de la veste de Venable. Fait c'est ça. Fait qu'ils ont été... La police a été, ils ont trouvé du sang sur les chaussures de Thompson puis la peinture sur la veste, comme le témoin avait dit. Mais ça a été long, comme les entrevues des petits garçons, ça a été vraiment long. Ça a pris plusieurs jours avant qu'un des 2 avoue. Puis c'est Venable qui a fini par avouer. Il dit « Je l'ai tué, puis sa mère, tu lui diras que je suis désolée. » Robert Thompson, lui, ça n'a pas été une entrevue si facile. Il a tout nié. Mais le détective, il dit qu'à la fin, il s'est comme un peu tiré une balle dans le pied parce qu'il a donné trop de détails sur ce que James Bulger portait. Ah. Puis, mais c'est weird. C'est fucked up, comme... Les entrevues audio des 2 garçons sont disponibles. Tu peux les entendre. Puis, il y a eu un documentaire qui a été fait. C'est des acteurs, mais c'est le vrai texte de qu'est-ce qu'ils ont dit, genre. Ah, OK. Oui, c'est pas long. C'est comme un genre 35 minutes. Je vais essayer de le retrouver, là, mais c'était comme sur un canal obscur. Là. C'était pas fait très professionnellement. Mais c'est ça. Les entrevues audio sont disponibles. C'est fucked up. Thompson fait des blagues avec les policiers. C'est full chill, il n'y a pas de problème. Il semble vraiment bright pour un garçon de 10 ans, là, la façon qu'il répond aux questions. Je suis une adulte, puis je pense pas que je serais aussi éloquente dans une entrevue de police, genre. Même à un moment donné, il dit aux policiers, pourquoi j'aurais besoin de kidnapper un bébé pour le tuer quand j'en ai un à la maison? That's weird.
Ouais. Venable, lui, il capote sa vie, il pleure, il est comme après sa mère. S'il pourrait rentrer dans sa mère, il le ferait. Mais finalement, il admet tout. Fait qu'il n'y a aucun doute que c'est eux, là. Ils savent vraiment trop de détails. Fait qu'ils ont tous les deux été inculpés. Le procès a commencé 9 mois plus tard. Le monde capote, là. Il y a des meutes de gens dehors qui crient pour comme... qui se fassent exécuter, même si c'est des enfants de 10 ans. C'est ça. Il y en a beaucoup qui ont pensé que c'était vraiment Thompson qui était comme le leader de cette... Ben, de ce que tu as dit, ça avait l'air de ça, là, en tout cas. Exact. Mais Venable, ça a l'air qu'il y avait des explosions hystériques, puis que c'était pas... il y avait un tempérament. Il était connu pour perdre le contrôle puis faire des choses assez étranges. OK. Fait que ça... Un ou l'autre, là, on n'a pas su. Puis... Avec un duo infernal. Si ce serait pas connu, peut-être que non, c'est ça. Puis, tu sais, les psychiatres, les autorités, ils n'ont jamais été en mesure de dire comme c'est quoi les conclusions, les motivations. Tu sais, ils ont pas... sont pas sociopathes, ils savent le bien du mal, mais ils n'ont jamais... C'est ça, ils n'ont jamais su qu'est-ce qui leur a... Puis ils l'ont pas dit, eux, le pourquoi du comment. Fait que, motif à part, John Venable et Robert Thompson ont été condamnés, ce qui en fait les plus jeunes à avoir été reconnus coupables de ce crime en Grande-Bretagne en 250 ans. Puis dans le post-mortem, on va parler là, de, comme je te disais tantôt, qu'il y a eu une autre tentative avant James. Puis on va parler de où sont Thompson et Venable aujourd'hui. OK. Donc c'était... c'est ça. Ouais, c'est un cas connu, mais c'est ça. Qu'il faut continuer à en parler pareil parce que... Mais puis c'est pas les seuls, là, tu sais, When Children Kill, là, c'est un show à TV, veut dire. Ils ont assez de matériel pour faire un show complet, là, tu sais, fait que faut... Moi, c'est drôle parce que ça tu sais, on parlait tantôt qu'est-ce qu'ils ont fait aux petits garçons, puis je peux pas croire comment un enfant pourrait penser à faire ça, puis je viens d'avoir un flash... Quand j'habitais à Sainte-Catherine, j'étais jeune, j'avais moins de 7 ans, mettons. Puis je me souviens, il y avait eu un petit garçon, tu sais, c'était comme le petit Christ de la rue, genre, puis on voulait pas toujours jouer avec lui, puis tout ça, puis tu vois, là que j'y repense avec mes yeux d'adulte, il était pas propre, puis tu sais, il était un peu négligé, cet enfant-là, probablement. Puis je me souviens, un moment donné, qu'il était comme parti après un kid avec un marteau, puis il l'avait frappé à la tête avec un marteau. Hey! Lui, il avait comme... pété sa coche, puis il était, je sais pas, mais je me souviens plus de son nom, mais calisse que j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui. Ouais, qu'est-ce qui est devenu. Parce que si t'es capable de faire ça à genre, il y avait comme 5-6 ans, là. C'est ça. OK. Ouais, lui, il avait comme, il était tanné. Déjà, faut que tu penses d'amener un marteau. C'est, ouais, ça m'avait... c'est shocking des fois. Ouais, c'est ça. Ça existe. Oui, malheureusement, ça existe. Ouais. Je me souviens d'un de mes profs à Bishop, Dr. Deman, qui avait dit, lui, il était psychiatre pour enfants. Puis il dit après, comme ça devait faire 30 ans qu'il pratiquait quand j'étais à l'école, il dit après toutes les années, je crois vraiment qu'il y a des enfants qui naissent méchants. Que c'est pas tout le temps l'environnement. Puis ça, il y a vraiment comme... Ben, si moindrement sont psychopathes ou quelque chose comme ça, sociopathes, ou, tu sais, ça vient pas nécessairement des parents. C'est un tout, là, mais... Oui, mais lui, il croyait vraiment qu'il y en a qui naissent que les fils se touchent, puis ça l'empathie, puis tout ça. Ben, il y a une petite fille de 10 ans, là, que justement, les parents sont obligés de l'enfermer parce que tout ce qu'elle veut, c'est tuer son petit frère, puis elle a ça à peu près 10 ans. Oui. Ben, moi, j'en ai eu une fois quand je pratiquais en clinique, que... J'y crois. I saw evil in his eyes. Là. Tu voyais qu'il y avait comme... Puis il était complètement disjoncté. Là. Il frappait dans les murs. Puis
ses parents l'embarraient le soir. Il avait déjà mis le chat dans le frigidaire. Il avait peur qu'il fasse mal à sa petite sœur, etc. Ouais, c'est ça. C'est des cas d'internement. Là. Tu peux pas rien faire avec ça. Non, c'est ça. Les parents savent plus quoi faire. Les parents non savaient plus plus quoi faire. Là. Puis il n'y avait pas de ressources beaucoup. Fait que... Lui aussi, j'aimerais ça savoir, il est rendu où? Parce que ça fait quand même 15 ans de ça. OK. Il est adulte. Ben oui. Scary. Avec un peu de chance, il a peut-être beaucoup changé, là. T'as-tu un meurtre moins déprimant pour moi? Il est compliqué sans être compliqué. En tout cas, il faut vraiment que je lis mon texte pour celui-là, parce que sinon, vous ne comprendrez pas ce qui se passe, tu sais. T'as des bons espoirs qu'on comprenne quand même. Oui, vous allez comprendre. Tu nous donnes En 1993, Christina, 13 ans, vit avec sa mère Céleste puis son beau-père Steven à Austin, au Texas. OK. Tandis que Jennifer, la sœur jumelle de Christina, vit avec son père Craig à Washington State. Les parents ont eu un long et désagréable divorce qu'ils ont fait qu'ils ont séparé les deux filles. Ils ont séparé des jumelles? Ils ont séparé des jumelles. That's weird. Ouais. 3 ans plus tard, à vivre séparément, les filles se retrouveront 2 semaines chez leurs grands-parents en Californie durant l'été. Ils ont quel âge, les petites, pour le fun? Là, il y avait 13 ans. OK. Elles ont hâte car ça fait presque 2 ans qu'elles se sont pas vues. Jen essaie d'appeler son père pour lui dire qu'elle est bien arrivée chez ses grands-parents, mais il n'y a pas de réponse. 2 jours plus tard, les filles apprendront que leur père est retrouvé mort chez lui avec une lettre. Hein? Le père s'est suicidé. Oh non! Il en a comme profité pendant que sa fille est partie en vacances. Au moins, on va lui donner ça. C'était connu comme quoi qu'il était beaucoup dépressif depuis quelque temps. Ouais, mais tu sais, il y en a combien qui se pendent dans le garage, puis c'est les enfants qui le trouvent. Ouais, là. c'est ça, Merci de ne pas avoir fait ça au moins. Fait que alors, Jen retournera vivre avec sa mère, son beau-père, puis sa sœur. Gros changement. Ouais, au début, elle trouve ça dur, mais son beau-père fit qu'elle se sentait de mieux en mieux avec eux. OK. Tous les dimanches, il allait bruncher seul, elle puis son beau-père, pour avoir un temps de qualité ensemble. Non, il n'y a rien de croche. OK. Je le dis tout de suite, il n'y a rien de croche. Il est vraiment cool, le beau-père, dans Tu t'as senti mon Oui, c'est ça. Parce que moi aussi, quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai fait « Oh! » Moi, je trosse plus personne. C'est ça le problème avec le true crime. Tu fais plus confiance à personne. Tout le monde est louche, tout le monde est croche. Steven, il a même adopté les jumelles, puis pour célébrer ça, ils leur ont offert chacun une bague familiale. Ah, c'est cute. Ouais. Mais le tout changera le 2 octobre 1999 à 2h30 du matin. Jennifer est chez son petit copain, tandis que Christina est à la maison en train de dormir, quand soudain sa mère entre en trompe dans sa chambre et crie « Il y a quelqu'un à la porte! » OK. Fait que Christina, elle se lève en panique, puis en allant vers la porte d'entrée, elle voit de la lumière flasher. OK. Sachant trop quoi faire, puis en panique, elle appelle le 911. Elle dit que quelqu'un frappe à leur porte, il y a des sirènes, il y a des flashs de lumière. Puis là, c'est là que l'opérateur du 911, il dit « Oui, mais c'est parce qu'on a eu un appel de 911 venant de votre maison. » Ah, c'était un homme disant être blessé. OK, fait qu'eux, ils capotent parce qu'il y a comme la police. Les services d'urgence sont dehors. Puis le 911, il apprend qu'il y a quelqu'un dans la maison qui a appelé le 911 pour dire qu'il était blessé. What? Fait que Christina court à la porte et elle laisse entrer les secours. Fait que les policiers demandent « Il est où ton père? » Fait qu'elle dit « Ben, il est en haut dans sa chambre. » Fait qu'elle les emmène là. Mais dans la chambre, les ambulanciers, ils avaient réussi à rentrer puis à se rendre déjà à la chambre puis ils étaient en train d'essayer de sauver Steven. Oh shit, what happened? Les ambulanciers essaient de le stabiliser, mais il perd beaucoup de sang. Dans ce temps, un policier inspecte la scène puis il trouve quelque chose. Un caisse de shotgun à côté de lui. Oh non. Christina ne le croit pas quand le policier lui dit que Steven a été tiré. Il me semble qu'il a entendu le coup. Oui. Durant le transport à l'hôpital, Christina appelle sa sœur pour lui dire ce qui se passe à la maison. Les policiers feront une investigation plus profonde sur la scène de crime. Ils découvriront que quelqu'un a laissé une porte de côté pas barrée, ce qui laisse présager que le criminel est entré par là et a fusillé Steven dans son lit. OK, il y a plein de choses qui font pas de sens, là, mais je vais te laisser continuer. Non, vas-y. Mais la mère était pas couchée avec son chum? Ça n'a
Je le sais pas. Puis, tu sais, moi, mon premier réflexe, si ça cogne à la porte, c'est pas d'aller voir ma fille, ce serait d'aller voir mon mari. Oui, je sais. Okay. C'est ça. C'est louche. Ça pue. Ça pue. Ils prendront des échantillons d'ADN dans la maison et de la famille. Right. Les filles se demandent qui a pu faire ça. Un voleur? Qui, tu sais? Ben, ça avait l'air d'être un bon gars, en plus, que tu disais. Oui, c'est ça. Mais en sortant de la maison, Céleste, la mère, dira aux filles, si la police vous demande qui aurait pu faire ceci, ne mentionnez pas Tracy. Who the fuck is Tracy? Qui est Tracy Talton? Merci. Moi, j'aime ça avoir des réponses. Tu le sais que je vais le demander. 6 mois avant l'attaque, Céleste rencontre Tracy, 45 ans. Elle travaille dans une librairie à Austin et est devenue une amie proche de Céleste. OK. Elle sera invitée au party familial, puis même à la graduation des jumelles. Bon. Jennifer se souvient d'une relation bizarre entre sa mère et Tracy, comme si Tracy voulait plus qu'une relation d'amitié. Oh, OK. Ouais. Les jumelles sont en train d'essayer de se rendre à l'hôpital et comprendre qu'est-ce qui se passe et elles suspectent quelque chose à cause de la phrase que leur mère leur a dit, tu sais. Mais ils sont pas sûrs. À l'hôpital, les policiers demandent à Jennifer, d'après toi, qui aurait pu faire ça? Fait qu'elle répond, ma mère ne veut pas que je mentionne le nom de Tracy Talton. Ben, elle l'a dit. C'est ça. Elle n'a pas écouté sa mère. Pas un ours blanc, ben c'est ça. C'est ça. OK, fait qu'elle l'a dit, good girl. Fait qu'alors, les policiers mettront Tracy comme suspect pour le meurtre. Mais sans preuve, les policiers ne peuvent pas rien faire et ils pensent que ceci a été fait avec l'aide de quelqu'un. Les policiers obtiennent un mandat de recherche pour la maison de Tracy. Ils lui ont demandé si elle avait un shotgun, puis elle a dit oui. Elle leur donne un Frenchies 20 gauge shotgun. Son nom, il est même écrit sur l'arme. Oh. Fait que c'est vraiment à elle. Son beau shotgun personnalisé qu'elle a eu pour sa fête. C'est ça. Fait qu'après investigation, il sera prouvé que le shotgun est le shotgun qui aurait tué M. Stevenson le 8 octobre 99. On est au Texas. Qui aurait tué le 8 octobre 99, soit 5 jours après le drame. Tracy est arrêtée et chargée avec meurtre prémédité. On est au Texas, hein? Ouais. Pour que les gens aient des guns personnalisés, c'est clair qu'on est au Texas. Mais les policiers sont pas satisfaits parce que Tracy refuse de dire pourquoi qu'elle a fait ce geste. Ils savent très bien qu'il y a plus à cette histoire. OK, ils sont sûrs que c'est elle. Là, ils savent que c'est son shotgun. La cartouche vient de son gun. OK, mais c'est son gun. Je veux dire, c'est circonstancié. Bon, OK. Oui, c'est le son gun a été retrouvé chez elle. Ouais, OK, fine. Fait que, c'est Tracy. Fait que... J'embarque, c'est Tracy. Steven passera plusieurs mois à l'hôpital, mais malheureusement, il va succomber à ses blessures. Oh non! Ouais. Puis les filles l'adoraient comme leur père. Ben oui, c'est ça que tu disais. Leur mère, Céleste, essaie d'être là pour les filles et va même à la préparation des funérailles. Les trois ensemble, puis ils achètent un cercueil pour lui, comme tu dois faire d'habitude. Mais surprise! Leur mère leur dit « Je vous ai acheté aussi 2 beaux cercueils roses pour vous. » Quoi? Ouais, les filles n'ont que 18 ans. Elles n'ont pas l'intention de mourir tout de suite, eux autres, là. Quoi? Attends, quoi? Uh-huh. Y avait-tu comme un deal 3 pour 1? C'est ça que les filles... Fait que là, Jennifer, elle se dit dans sa tête, je vais-tu aller dans ce cercueil-là bientôt? Moi, c'est quoi le plan, là? C'est quoi le plan? Je veux dire, ben, c'est beau, un beau cercueil rose, là. Je veux dire, mais what? Ouais. C'est bien bizarre. Uh-huh. Ça, c'est la mère, là. Ça, c'est la mère. Mais la belle-mère, OK. Non, c'est la mère. Non, c'est leur mère. Oh, shit, c'est vrai, c'est leur vraie mère. Ça aurait été leur belle-mère, c'est plate, mais on dirait qu'on aurait mieux compris que leur mère. Ça fitterait dans le trope de la evil stepmother. Ouais. Mais là, la mère, what? Fait que les policiers se demandent toujours, s'il y a quelqu'un d'autre qui aurait commis ce crime. Ben ouais, mais là, attends, là, il y a comme quelqu'un qui vient d'acheter des cercueils pour les jumelles. Je te dis ça de même, là, mais... Fait que là, les jumelles vivent maintenant avec une mère erratique et inquiétante. Okay. Au funérailles, tout le monde pleure, mais Céleste, elle, est tout rire et tout sourire. Weird. Elle a-tu du silly string pour la tombe, tant qu'à faire? Oui, c'est comme le cas que j'ai fait. Oui, là. c'est ça, je m'en souviens. Le 16 février 2000, Céleste dit à ses filles, pourquoi on se tuerait pas? OK, fait qu'elle sort un couteau, puis elle vient pour poignarder une de ses filles, mais à la place, elle se le rentre dans la jambe. Good. Fait que les filles appellent le 911 en panique. Encore? Les ambulanciers l'apportent à l'hôpital, veut pas.
Et elle reste là quelques semaines. Mais Céleste continue d'appeler ses filles de l'hôpital, puis elle est de plus en plus inquiétante. Elle crie au téléphone, elle revient normale, elle se remet à crier. Fait que c'est là que Christina a eu l'idée d'enregistrer les conversations avec sa mère. Ben oui. D'ailleurs, on peut les entendre sur YouTube. Non, pas vrai. Elle voulait lui faire... On va en faire jouer un petit bout. Ouais. Elle, Christina, ce qu'elle voulait faire, c'est lui faire réécouter puis faire « Regarde, ça va pas, là. Ce que tu nous fais puis tu nous dis. » OK, mais moi, je pensais peut-être... Ça compte pas d'allure, au là. médecin pour leur faire réaliser qu'elle est disjonctée. C'est ça. Elle enregistre des messages genre « La seconde que je retourne à la maison, je vais vous mettre un couteau à la gorge. » Tu sais, des beaux mots d'amour d'une maman. Ouais, ça doit être tellement dérangeant, là. Ouais. Fait que une dernière chose qu'elle enregistrera, c'est que sa mère a dit « J'ai engagé quelqu'un pour tuer Tracy. » OK, là, c'est Tracy qui va passer au bat, là. Fait que Christina est surprise, puis là, elle dit « Je me sens vraiment plus en sécurité, là. » C'est en plus, elle prend des tueurs à gages pour aller tuer d'autres mondes. Right. Avec tous les événements passés, les cercueils, les colères, la mort suspecte de leur beau-père et maintenant le tueur à gages pour Tracy... ils se demandent s'ils seront pas prochaines sur la liste. Ben... tu sais, avec les... moi, je me demandais ça au début au cercueil. Il n'y avait pas besoin de toutes les autres affaires. Le cercueil, déjà, je pense que c'est un bon signe que ça va pas bien. Fait que la mère sort de l'hôpital, mais les jumelles décident de se sauver avec l'argent que Jennifer a fait pendant qu'elle travaillait. Ils vont d'hôtel à hôtel en payant toujours cash pour être sûr que leur mère ne les retrouve pas. Mais Céleste lâche pas, puis elle les cherche. Ben voyons donc. Puis la police dit rien, fait rien. Ils décident enfin d'aller voir la police avec les enregistrements pour obtenir un ordre de protection de la violence familiale, ce qui leur est accepté. Good. Comprends pas. Mais seulement une personne peut leur dire si leur mère est vraiment impliquée dans la mort de son mari, puis c'est Tracy. Tracy, elle va nous dire ça. Tracy gardera le silence jusqu'en mars 2002, quand elle lira le journal que les jumelles ont demandé l'ordre de protection contre leur mère. C'est comme 9 ans plus tard, là? 3 ans. 2002. Oui, c'est vrai, 93. Oui, c'est vrai. Pour pour une fois que j'ai oui, t'es bonne en maths, let's go. Fait que Tracy, elle décide de coopérer avec les enquêteurs. Parce que là, elle voit que les jumelles sont en danger. C'est fin. Fait qu'elle révélera ses intentions derrière leur meurtre et que c'était le plan de Céleste dès le début. Je le savais! Pour ça, je te disais, c'est son gun, mais ça veut pas dire que... Ouais, c'est ça. Le 28 mars 2002, les policiers ont assez de preuves pour arrêter Céleste pour le meurtre. Good. Les jumelles se sentent mieux parce que leur mère est derrière les barreaux. Mais ça devait ressortir. Ils pensent qu'il y aurait peut-être à se cacher à vie, là. C'est comme... Ils ont vraiment, vraiment peur de leur mère, puis il y a de quoi, là. Ben, je comprends, là. Quand t'entends les messages, là, tu fais comme... Oh boy! Un crise de folle. Oui. Le 3 février 2003, le procès commence pour Céleste. Les 2 sœurs ont été témoignées devant le juge et leur mère. Les filles sont conscientes que c'est leur mère, mais elles veulent rendre justice à leur beau-père. Elles avoueront que leur mère était très instable et faisait souvent des crises de nerfs. OK, c'était pas nouveau. Non. Jennifer révélera que lorsque Céleste a marié Steven, 69 ans, à la retraite, un TV executive et millionnaire, ce n'était pas par amour, mais pour son argent en héritage. Céleste disait devant ses filles, « Pourquoi il meurt pas, maudit? » Après seulement 6 mois de mariage, Céleste avait déjà dépensé plus de 500 000 $ de l'argent de son mari. Ouch! Hey, ça m'en fait de la laine puis des crochets, ça, tu m'as dit. À plusieurs occasions, les jumelles ont vu leur mère mettre des pilules pour dormir dans ses drinks. Puis quand elle était endormie, Céleste sortait de la maison. Faire quoi? Ils savent pas. En février 99, soit 8 mois avant la mort de Steven, Céleste aurait été dans un état dépressif, c'est-à-dire un breakdown qu'elle a fait. Elle mettra un pistolet à sa tête puis menacera Christina. À cause de ça, elle a été internée à St. David Hospital Psychiatric de Austin, au Texas. C'est là que Céleste rencontre Tracy. Non. Puis entretiendra une relation amicale et relationnelle avec elle. Tracy était une patiente elle aussi? Oui. OK. Quand la confiance fut mise en place, Céleste a mis son plan en action. Céleste disait à Tracy que Steven était abusif et violent.
Puis Tracy pensait vraiment que Céleste était en danger. Ah oui! Ce qui n'était pas le cas. C'était vraiment folie à deux, là. Ils se croyaient, là. Oui, c'est ça. Steven n'était ni violent ni abusif. Céleste dira aussi que c'est un vieil homme. Il mourra bientôt, mais pas assez tôt. Fait que Céleste avait un plan que Tracy tire sur Steven avec son shotgun. Elle va lui montrer les plans de la maison, où stationner, quelle porte prendre, où était la chambre. Puis Tracy pointa son arme et tira un coup sur Steven. OK, fait que c'est vraiment Tracy quand même qui a tiré. Oui, c'est ça. Le 13 mars 2003, après 3 jours de délibération, il la condamnera d'offense de meurtre capital. Elle aura 2 termes consécutifs de 40 ans de prison et ne pourra pas être éligible à la libération conditionnelle avant ses 79 ans. Ah, good pour les filles. Ouais. Mais she was fit to stand trial, veut dire, j'aurais pensé qu'avec tout ça, méga maladie. Ouais, non, c'est ça. Ben, ils l'ont peut-être médicamentée à l'hôpital, puis... Ben, elle a fait plusieurs séjours dans des hôpitaux. Ben, clairement, là, veut dire... Fait que le cas d'une mère assez spécial. Assez spécial, hein? Oui, mais c'est ça. Encore une fois, maladie mentale, peut-être que si quelqu'un avait comme dit « Hey, écoute, peut-être un petit peu de médication... » Ou peut-être qu'à chaque fois qu'elle répétait ses coches parce qu'elle arrêtait ses médicaments parce qu'elle se sentait bien, comme plusieurs font, exact. Non. Surtout bipolaire. Là. Le bipolaire, c'est du lithium. C'est dégueulasse comme médicament. Oui, moi, j'hallucinais là-dessus. Hey, toi, moi, je comprends pas pourquoi ils t'ont prescrit ça. Là. Non, ben c'est parce qu'on essayait de changer un de mes médicaments. Mais ça n'a pas rapport. Là, veut dire, ça n'a tellement pas rapport. Ouf, OK, intense. Oui. Intense. Fait que... Encore au Texas, encore des hosties de guns. T'sais, si Tracy avait peur... OK, on comprend bien, là. Tracy a fait des séjours à l'hôpital psychiatrique et a eu le droit d'avoir un gun. Elle a eu le droit d'avoir un gun. C'est ça que je comprends pas. Elle l'avait peut-être avant, mais il l'enlève-tu des fois après qu'il l'a issu ou un coup qu'ils l'ont, puis ça finit là? Écoute, je sais même pas s'ils ont comme un registry de toutes les guns, puis... Ils ont, encore une fois, manque de main-d'œuvre. Il ne doit pas avoir quelqu'un qui check à tous les jours, genre, OK, là, je check ces 20 là aujourd'hui. Ça doit arriver comme 4-5 ans plus tard, là, à son nom, là, tu sais. Whatever. Puis c'est quoi, il y a quelqu'un qui vient chez vous te l'enlever puis s'assurer que tu n'en as pas d'autres? Ils n'ont pas le temps de faire ça, ils en ont tellement. C'est ça. Fait que non, j'imagine que non. J'imagine si tu fais de la prison, là... Ah, à ce moment-là, oui, ils vont fouiner la maison puis là, ils vont t'enlever tes armes, là. En théorie. Check... Justement, mon Dieu, c'est drôle que tu dises ça. Le gars qui s'est fait arrêter, c'est quoi, là, comment qu'ils l'ont appelé? Je me souviens plus. Je vois son nom, là, mais c'est un esti de long nom avec 22 consonnes. Coral Beach Killer? C'est là. C'est Coral Beach? Non, c'est pas ça. C'est pas Coral Beach, c'est... En tout cas. Ah oui, mais j'ai même acheté un magazine qui en parle. Oui, mais c'est ça, mais lui... Long Island Beach Killer. C'est pas ça, mais vous savez de quoi qu'on parle. Puis c'est ça, il y avait comme... Je vais dire 56 armes dans la maison, là, mais il y avait vraiment beaucoup d'armes dans la maison que la police a toutes confisquées. Puis là, récemment, sa femme est comme, OK, mais là, je peux-tu les revoir, les armes? Parce que ça vaut comme... Non, mais je sais, moi, je comprends pas non plus, mais... OK, c'est parce que vous ne voyez pas ma femme. Oui, ben attends. À moins que vous regardez le vidéo, là, mais je vais décrire la face à Jenny, qui est incrédule, fâchée, découragée de la vie. Ça ressemble à ça. Ouais, ben, parce qu'elle dit, tu sais, ça vaut comme des centaines de milliers de dollars, puis je pourrais les vendre pour comme... payer les frais de cours puis tout ça. Moi, là, ça serait la dernière de mes idées, là. Exact. C'est pas à ça que je penserais, là. Fait que ton mari est un fucking tueur en série, si bol. T'as tellement d'autres choses à penser. Aïe, aïe. OK. Mais je trouve ça... Si c'est vrai qu'elle savait vraiment pas... Ça, c'est comme le Golden Skate Killer. Skate? Ah, il est en patin roulette. En patin roulette. C'est la Californie. Fait que... Je l'imagine. Oui. Exact. Lui aussi, sa femme, c'est comme... Tu sais, elle dit qu'elle savait pas. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui rentre chez vous puis qui arrête ton mari parce que c'est un tueur en série. BTK. Oui. Ils ont parlé à sa fille, puis sa fille avait aucune
aucune idée. Non, c'est ça. Puis c'est des upstanding members of society. Ouais, ça. Quand ils sont sociopathes, ils sont capables de comme vivre une vie normale. Ouais. C'est fucked up. Ah, je te dis. Mais non, bonne histoire. Merci. Je la connaissais pas, celle-là. Non, ouais. C'était de placer comme les bonnes choses à la bonne place pour être certaine qu'on comprenne. Oui, non, c'était pas quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose... Tu sais, pourquoi Tracy, là? Fallait que je la mette en quelque part pour être certaine que... Non, tu l'as bien raconté, là. T'as fait une super bonne job. Fait que... Moi, elle était longue, j'ai skippé des bouts, puis là, je sais plus si en bout de ligne... Dans ma tête, ça faisait du sens, mais je sais pas si... Ah non, ça faisait du sens. Okay. Ben oui! En tout cas, si vous trouviez que ça faisait pas de sens, dites-nous-le, puis on fera un petit ou pas, reminder. Non, moi, je veux pas savoir. Elle veut pas le savoir. It is what it is. Dites-lui pas, puis comme ça, on fera pas un petit on reminder. On le dit depuis le début. It is what it is. On est comme ça. Ça a l'air qu'il y a des gens qui savaient pas qu'on sait pas les histoires. Comme c'est ça. Tu sais, Jenny a choisi son histoire, puis je sais pas qu'est-ce qu'elle va raconter, puis tu sais, nos réactions sont legit. Oui, sont genuine, là, parce que c'est ça. C'est une surprise. Surtout que moi, je connais vraiment moins de cas que toi. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Si vous saviez pas, on le sait pas. Ouais. Puis si vous voulez plus lire sur le sujet, ou bien si vous voulez voir, des fois même c'est nos textes qui sont là, sur tricoteuse au pluriel en série.com. Oui. Puis il y en a plusieurs qui nous demandent aussi nos patrons de tricot et crochet. Vous allez les retrouver exactement là. Exactement. Avec les liens. Puis souvent, des fois, même, on met une photo, on met quelle sorte de laine. Exact. Fait que vraiment, vous allez là, puis vous allez avoir tout, là. Oui, on essaie de mettre toute l'information par épisode. Fait que si vous avez entendu quelque chose dans un épisode particulier, cherchez cet épisode-là dans le site web, puis vous allez avoir les patrons, puis tout ça. Exact. Suivez-nous sur Instagram, Facebook. Dans les choses qu'on veut commencer à travailler plus, YouTube, pour l'instant, c'est juste des fichiers audio, mais on a quand même pas mal d'écoutes sur YouTube, je suis surprise. Oui. Fait que si vous voulez nous aider sans dépenser aucun argent, sans très beaucoup d'efforts, subscribez-vous à YouTube. Inscrivez-vous sur notre channel YouTube, même si vous avez aucune intention de nous regarder. Mais peut-être qu'à un moment donné, nos vidéos on va commencer. Nous vont se retrouver là, tu sais. On pense commencer à faire des lives sur YouTube. Oui, on va faire des lives sur YouTube. On est en train de travailler ça. Ouais. Fait qu'on essaie d'avoir un petit peu plus de présence, d'être un petit peu plus disponible pour vous. C'est notre but pour l'automne. Donc, allez sur YouTube, inscrivez-vous, mettez la petite notification, puis comme ça, quand on va commencer à faire plus de choses, vous allez avoir la notification pour rien manquer. Instagram, Facebook, on va avoir de la nouvelle Patreon, on va avoir de la nouvelle merch au mois d'octobre. Ouais. On est en train d'essayer d'avoir un nouveau distributeur aussi. Là, Fait que restez à l'écoute de tout ça. On vous aime fort. Oui. Merci encore d'être là avec nous. Oui. Merci, Jenny, d'être là avec moi. Ouais, merci d'être avec moi. Puis, on se revoit à la bientôt. prochaine. À la prochaine. Bye. Ciao.